Salut YouTube. On joue à Ultra Kill. C'est bien Ultra Kill, joue à Ultra Kill. Et on joue avec la VF. Une VF faite par des personnes très cool. Qui ont notamment donné un nom commun, le Rizocher. Et ça, c'est bien. Donc vermine, type de carcasse inférieur, donné. Les carcasses sont les manifestations physiques des âmes damnées. Leur enveloppe charnelle dépend de la valeur de leur âme d'origine. Valeur déterminée par la force de leur volonté et d'à quel point elle a marqué les esprits, c'est-à-dire les vivants qui se rappellent d'elle. Oui, ça arrive d'oublier. Deux lives de suite, deux fois j'oublie de record. Les vermines sont les formes les plus inférieures des carcasses. Celles dont les âmes sont trop faibles et trop insignifiantes pour espérer ne serait-ce que former une enveloppe entière. Même parmi les carcasses, ce sont les moins intelligentes, puisque seule la faim les dirige. Stratégie, la plupart des armes peuvent buter les vermines sans problème, mais leurs mâchoires forcenées et leur grand nombre peuvent vite submerger leur cible si cette dernière les sous-estime. La meilleure manière de se débarrasser de leur grand nombre, c'est les explosifs, mais n'importe quelle arme sera efficace du moment qu'elle touche plus d'une cible à la fois. Dévoyés, type de carcasse inférieure. Bien que leur grande taille puisse paraître intimidante, les dévoyés ont peur du moindre danger et préféreront rester à distance pour se mettre en sécurité. Et se contenteront d'attaquer en projetant des sphères d'énergie infernale. Bien que faire apparaître et contrôler cette énergie ne soit pas une mince affaire, les dévoyés sont en vérité assez peu intelligents et le font seulement par instinct. Toutefois, les humains ne furent jamais en mesure de reproduire un tel niveau de contrôle et de précision, surtout au point d'ignorer méticuleusement les autres carcasses, ce dont les orbes d'énergie des dévoyés sont bien capables. Stratégie. La plupart des armes sont efficaces contre eux, mais une balle de revolver dans la tête est la manière la plus sûre et rapide d'éliminer un dévoyé. De par leur nature immobile et leur lenteur en matière d'attaque, ils sont la cible parfaite pour les renvois de projectiles. Donc on a aussi celui-là. Visage malin, type de démon inférieur. Les démons sont des créatures nées de la masse infernale. On les reconnaît aisément à leur carapace semblable à de la pierre et à leur lenteur. Les démons sont plus intelligents que les carcasses, mais sont tout de même dans l'incapacité de rationaliser et de communiquer. Aucun démon n'a à ce jour réussi le test du miroir. Mais la société est un grand frein en recherche. Le visage malin sont le type de démons les plus communs, mais n'en demeurent pas moins terriblement dangereux, surtout à plusieurs puisqu'ils utilisent l'énergie infernale pour attaquer et ce avec brio. Il peut être difficile de se rapprocher d'eux à cause de leurs tirs en rafale. Ainsi, même si les tirs à bout portant sont très efficaces contre eux, les clous seront une meilleure option. Les clous et les aimants permettront de les combattre à distance. Puisque les explosions ne leur font rien, ils n'ont pas besoin de restreindre la puissance de leurs rayons laser. Et il vaut donc mieux s'éloigner des murs et des autres surfaces quand ils commencent à préparer leur laser. Voilà. Oui, on va lire tous les trucs parce que c'est intéressant. Prélude deuxième. The Meat Grinder. Voilà. Bouche. Hé hé hé. C'est ça le fameux broyeur à viande. Qu'était-ce cette chose que j'ai vue bouger au loin? Je ne le sais guère. Bon, concentrons-nous un petit peu parce que là on prend un peu trop de dégâts à mon goût. Et boum. Le jeu au nom du fer des fils de la matrice, amène-toi que je puisse faire un pied-bouche. C'est globalement le concept du jeu. Et c'est cool. Oui, j'essaie de trouver les sphères d'âme, mais se sont trichés, mais c'est compliqué. C'est qu'il est efficace le petit. Ah, il est là, sphère d'âme. Ouais. S'il m'était fait écraser, ça aurait été tellement drôle.
Iloche. Salut Iloche, bonjour, bienvenue. Nous jouons à Ultra Kill et avec une version française, rien que ça. Pose-toi, n'hésite pas du coup à t'installer, à me dire comment tu veux que je t'adresse, genre tes pronoms, etc. Et profite, je viens de commencer de jouer. Alors j'avais déjà commencé une première partie par le passé, j'avais déjà fait un live sur le jeu, mais là c'est la première fois que je joue avec la VF, du coup j'ai décidé de recommencer à zéro, du coup pour pouvoir profiter du jeu dans son intégralité. Et bah dis donc. Pour profiter du jeu dans son intégralité, j'ai décidé de le relancer. Et de toute façon le jeu est bien, donc autant profiter. Ah oui, il y a une VF maintenant. Alors c'est un mod, du coup, c'est pas une VF officielle. C'est une VF du coup faite par Zasa ici présente. Et bah voilà, je trouve ça cool, donc je joue avec. Voilà. Bonjour monsieur. Oh le timing que j'ai eu. C'était pas calculé mais c'est bien quand ça marche. Bon, manger le cadavre immobile. N'est-il pas? Ah, c'était facile. Merde. Si j'étais mort comme ça, vous auriez eu le droit de vous foutre de ma gueule pendant 8 générations. Mais malheureusement, j'ai encore envie. Ah là là. Alors j'ai l'impression. Tu joues manette? Je viens de voir ça. Non, je joue clavier souris, normal. Je sais même pas si on peut jouer manette, je t'avoue. Let's go. Je savais pas que c'est ça là. Mais je crois qu'il me manque un crâne bleu caché quelque part, du coup je vais essayer de le trouver. Ah d'accord. Oui non, je sais pas si ça disait quelque chose quelque part. Oh, ça donne un multiplicateur de slide. Nice. Non, il y a ce truc. Il faut y mettre un crâne. Où c'est qu'il est le crâne? Ça va les popettes. Excusez-moi de ma vulgarité. Mais écoute, on va pas non plus tourner pendant 850 ans, on va avancer. Merde! Tout va bien. J'ai pas mouru. Oui, le temps en l'air et les slides sont des multiplicateurs. Ouais. Et donc comme tu veux voir, j'ai déjà joué au jeu, mais je découvre encore pas mal de trucs. Yes, let's go. Yes, let's go. Pas de restart, rien. Ah, bien. Battre l'ennemi secret. Fuck. Peut-être on essaiera d'y revenir plus tard pour en faire un peu plus. Est-ce que j'ai acheté pour acheter... Je peux acheter le risque cher. En restant appuyé sur la touche de tir secondaire, le revolver chargera un tir perçant qui ricochera sur la surface. Peut détruire les projectiles. Naviguer entre les différentes versions des armes équipées avec E. Speed, oui. Prélude 3ème. Double down. Speed, oui. Merde. Et non, c'est pas wall jump infini du coup, je viens de voir, il y a une limite. Donc si toi qui me demandais, il y a une limite. Merde. Vous n'avez rien vu.
nouveau type d'ennemi. Oh. Par contre, je crois juste spam les ultra ricochotes partout. Oui, c'est une technique qui marche bien. Checkpoint. Et bon, là, il me semble me souvenir que c'est la suite du niveau par là. Je confonds la vanne maintenant. Ok, c'est pour... Faudra refaire le niveau plus tard. Ça alors. Ah bah non, pas plus tard, je suis con. Je suis con, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Bon. Et bon, on y va. Il faut le shotgun. Ouais. Il va falloir le shotgun. Oh là là, c'est dommage. Va falloir revenir plus tard. Oh là là. Si seulement on pouvait obtenir un shotgun d'ici peu de temps. Anyways. Auto-lab. On évite de rester proche de ce truc parce qu'il picote l'enfoiré. Hop, on panique pas et on fait ça de manière méthodique. C'est-à-dire qu'on se casse. Bien. Fusil à pompe. Appuyez sur le right mouse button pour tirer un explosif. Reste appuyé pour modifier la distance. Mon dieu, j'espère que tu as trouvé le niveau secret de Lust. Ouh. Faudra que je regarde. Paris Shotgun, si tu sais Shotgun Paris, c'est super fort aussi. Oui. Tu ne diras que 2 mots. Ah oui, c'est vrai, je peux rester à pied pour tirer plus loin. Je viens de lire le tuto. Ah mais non, c'est pas une zone secrète, c'est la suite en fait. Et oui, je viens de slide une montée. Qu'est-ce que vous allez faire? V1 est juste construit différemment. Et le niveau secret de l'os, bah faudra que je regarde, je t'avoue, il me semble pas l'avoir fait dans mon premier playthrough. Je sais, il me semble avoir fini Lust, mais je suis plus sûr. Les deux, bip boop. Fusil à pompe, le tir principal traversera les ennemis faibles. Ah, le fusil à pompe, quelle joie, quel bonheur. Je vais retrouver enfin mon bien-aimé. Et encore, c'est pas ma version préférée du truc. Salut. Salut. Mais je te tapette. Voyons, d'où il dodge. La gravité, tu vas me la manger avec le slide. La gravité, je vais slide dessus. Je sais plus si c'est le pont slasher ou le radiateur, lui. Le pompe à chaleur, j'avais pas compris. Elles sont bien. Elles sont très bien, même. Elles sont bien. Toi, tu dégages. Parfait, c'est la réaction que je voulais. Et bah, c'est la réaction que t'auras. Na. Salutation. T'es beaucoup trop fort pour moi, c'est ça. Et c'est vrai. Et encore, t'as pas tout vu. Je n'ai effectivement pas tout vu. Non. Couché, sale bête. J'ai dit couché. Je me suis trompé de bouton. Le niveau secret de Vras aussi. Mais lui, il est loin dans le jeu. Écoute, je pense qu'on fera tout le jeu. Peut-être pas tout d'un coup, parce que
J'ai commencé avec la VF, j'aimerais continuer plus tard avec la VF. Donc, bah, on attendra la sortie des prochains chapitres et ce sera très bien. Je t'ai vu, toi. Boum! À la boule. Est-ce qu'il y a un truc en dessous du truc? Un truc en dessous du truc. Putain, je sais tellement bien parler. Ok. Commençons par regarder un petit peu les descriptions du coup des... Alors donc attends, je vais voir les noms des fusils. Le pompe à chaleur et le tronçonneur-scieur. Je l'aime celui-là. Je l'aime d'amour. Bah j'ai fini l'acte 2, il y a juste le début de l'acte 3 qui est sorti en anglais, mais j'ai pas encore traduit, donc en soi t'as 90% de contenu traduit. Ah oui c'est vrai, l'acte 2, c'est vrai, excuse-moi, je pensais que l'acte qu'on était à plus que ça, my bad. Ouh, attends, je crois que j'ai débloqué un skin pour le revolver. Ah non, c'est 10. J'ai pas débloqué de skin pour le revolver. Donc regardons un petit peu le monstre que nous avons tué. Le schisme. Type carcasse supérieure. Voici ce qui arrive quand deux âmes tentent de se manifester au même endroit. Leur enveloppe charnelle fusionne pour former un amalgame. Ah ouais, je connais, j'ai joué à Undertale aussi. De par leur masse 2 fois plus grande, ils résistent plutôt bien aux attaques, mais disposent d'une très mauvaise motricité. Et ne sont... Pardon, ils ne sont vraiment pas en mesure de viser. Ainsi, ils se contentent de faire des tirs de barrage à partir d'orbes d'énergie dans la direction générale de leur ennemi. Stratégie. Un tir chargé du perforateur dans la tête est la meilleure façon de se débarrasser rapidement d'un schisme. Bien que leur tête mal placée en fasse une cible difficile pour les novices. Un tir à bout portant à 2 charges du pompe à chaleur les tuera sur le coup. Puisqu'ils visent assez mal, ils ne sont pas la priorité. Mais leurs salles de projectiles peuvent les rendre compliqués à esquiver s'il y a d'autres ennemis. Moi les jeunes, je vais dormir. Ça marche, repose-toi bien aussi. Passe une bonne soirée. Autolame, type de machine supérieure donnée en stratégie. Bien qu'elle soit très performante contre les habitants de l'enfer, Yel n'a pas été conçue pour prendre en compte les opposants très mobiles, donc la meilleure façon de s'échapper à sa lame, c'est de sauter hors de sa portée verticale. Les attaques de son épée motorisée sont assez faciles à prédire, ce qui fait que les renvois de projectiles est l'idéal pour l'autolame. Bien que son utilisation des armes à distance soit au mieux primitive, ses lancers d'épée peuvent se révéler anormalement précis grâce à sa maîtrise de l'arme. Salut enfoiré! Oh, le petit foutriquet! Donne le sang, bâtard! Allez! Laissez-moi, je suis un peu concentré. Oh putain, j'ai failli dash dedans. C'est fumier! Allez! Mais tu vas crever, oui! Voilà! Suffisait de demander poliment. 20 dieux. 160! Et voilà. Bien de tuer. S. 2600 points. S. Pas de restart. A. Tuer un ennemi seulement. On va voir, est-ce que j'ai débloqué du coup les données vu que maintenant je l'ai tué? Oui! Après des années à glaner des bouts de métal et à se tuner, sa forme originelle est méconnaissable.
Mais il a une réputation auprès des amateurs de par ses prouesses en matière de combat et le fait qu'elle se soit bâtie tout seul. La plupart des gens les trouveront hideuses, mais les intéressés le trouvent magnifique. Ce qui explique pourquoi il y a tant d'imitations à son effigie. Yael utilise une lame à moteur qu'elle a fait lui-même, et qui, quand allumée, chauffera la lame pour trancher sans problème n'importe quel être vivant. Couteau à 1000 degrés versus robot surexcité. Puisqu'elle a tendance à conserver tout ce qu'elle peut, c'est l'une des seules machines encore en mesure d'articuler une capacité que beaucoup ont dégagée pour obtenir leur performance. Ah oui, d'accord, mesure d'articuler, virgule, une capacité, ok. Articuler son capacité. My bad, je sais pas lire. Prélude 4ème. A One Machine Army. Hello, hello, hello. L'heure de mourir. Boum. Il a crevé ses potes. Allez, dégage. Dégage, toi. Alors, toi aussi, tu dégages. Allez. C'est le resolver. Non, c'est quoi? Une orbe rouge? C'est quoi une orbe rouge? Oh putain, ils sont deux! Oh polo, ils sont deux! Ma vie, j'ai plus de vie. Juste le checkpoint pour éviter de devoir les retabasser à chaque fois. Et on recommence. On prend les mêmes et on recommence. En mieux! J'ai dit en mieux! Hop! Bien! Oh! Est-ce que c'est de la vie définitive? J'ai jamais vu les orbes rouges donc je sais pas ce qu'ils font. Donc là, laisse-toi qui dégage. Merde! Ah non, c'est pas la vie définitive. C'est juste deux. Merde! Tout va bien! Je suis en vie! Oh l'enfoiré s'est rattrapé! Merde! J'ai glissé, chef! Tout va bien! J'ai vécu! J'ai vécu! Et j'ai vaincu! Je suis multitâche. Allez. 260. Et on avance. B. S. C. C'est bon, 10 secondes sans interruption. Ok, ok. Bon, est-ce que j'ai assez d'argent pour débloquer quelque chose? Non, je vais regarder au niveau des armes. Des fusils. Je peux prendre le tronçonneur sieur.
Et je viens de découvrir qu'on pouvait faire ça. Oh, 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 oh. Attends, je vais pas le temps de savoir s'il n'y avait pas des chemins cachés par ici. En vrai, je pense que je peux le faire. Je vais pas le tenter, mais je pense qu'il y a un monde où je le fais. Ah bon, Run Hope Ye Who Enter Here. Vous qui entrez, abandonnez toute espérance. Cerbère. Allez Cerbère, faut mourir. Allez, c'est parce que vous êtes deux qu'il faut pas mourir. Allez, on coupe, on coupe. Ça va trancher, chérie. Oh, il est vénère. Oh, il est mort. Vous qui entrez, abandonnez toute espérance. Bienvenue en enfer. Eh bien, je pense que c'est une victoire. Vous n'avez aucun coup fatal. Oh. Comment je suis supposé faire ça? Oh, ils peuvent peut-être s'entretuer. Commençons par lire la page du Cerbère. Cerbère, type de démon inférieur. Bien qu'ils ne ressemblent en rien aux chiens à trois têtes de la mythologie, on les a appelés ainsi en vertu de leur statut de protecteurs des enfers. Cependant, la raison pour laquelle certains demeurent endormis, même sous la provocation, n'est pas encore connue. Bien qu'empêcher un orbe d'énergie de bouger demande beaucoup d'attention et d'efforts, il semblerait qu'ils en gardent toujours un en main, probablement pour témoigner leur puissance, et ce pour effrayer les intrus. Stratégie. Puisqu'ils restent totalement immobiles jusqu'à ce qu'ils soient réveillés, ils bougent assez lentement, et il est donc assez simple de les garder à distance. Ils sont plutôt forts au combat à distance, puisqu'ils peuvent lancer leur orbe, mais afin d'éviter de se faire mal, ils éviteront de la lancer quoi que ce soit si leur cible est proche. Et ce réflexe peut donc être pris en compte pour manipuler leur comportement. Cependant, s'ils sont en train de lancer, on ne pourra pas les arrêter. Puisque l'intensité en énergie de leur orbe est extrêmement élevée, ceux qui sont lancés exploseront au moindre contact. Ainsi, il sera plus difficile d'esquiver leur attaque à distance en restant près de surfaces comme le sol et les murs. Alors j'aime cette zone, elle est jolie. Limbe premier. Heart of the Sunrise. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait des haut-parleurs que je pouvais péter. Et une boule! Il y a une boule! Bien. Ah là là, j'espère qu'il se passera rien de mal quand je prendrai ce crâne rouge. Vraiment, ce serait dommage qu'il se passe quelque chose de mal. Allez.
pas qu'on les voit eux. J'ai complètement oublié qu'on les voyait ici. On dodge et on tire. On fait gaffe parce que ces petits bâtards ils explosent. Ok, on dodge, et on dodge, et on tire. Et c'est vrai qu'on a ça qui peut bien marcher dans cette... On a le Rizzler qui peut bien marcher dans cette zone. Allez, on découpe, on tranche, et je me soigne en même temps grâce à mon plaquage nouvelle génération. Ouh. Ratatatatatatatata. C'est vrai qu'on chope la Gatling maintenant. Est-ce que ça se casse ça? Non, ça ne se casse pas. Très bien, très bien. Couleur peut-être utile. Ah, couleur. Peut-être utiliser RMB pour tirer un clou alimenté. Peut-être attaché à l'environnement pour créer des pièges. Allez, on découpe, on tranche, on dent. On fonce dans le tas, c'est efficace. Aïe. Sauf quand ça me pète à la gueule. Haha, ça marche moins bien. Ah, j'ai même pas vu que c'était là. Oh, je peux parier les cadavres de robots. D'accord. Je peux tout parier en fait. C'est... Oh bah bonjour. Disons qu'il y avait un truc sur la cascade. Il y a toujours un truc dans la cascade. Tout de même. Je sais plus où c'était. Je crois que c'est par là. C'était pas du tout par là. Allez, allez, allez. Et allez. C'est assez efficace. Un petit mort de masse. C'est assez efficace. Avec ça, tout trépasse. Et je crois qu'il y avait une porte bleue. Ah, c'est peut-être la porte bleue d'où je suis sorti, tu me diras. Ouais, c'est sûrement ça. Toujours pas cassable ces endroits? Non. Non, visiblement pas. Bonjour. Allez, on meurt. J'ai dit on meurt. J'ai dit... J'ai dit qu'il faut mourir maintenant. Allez, donne de la vie toi. Allez. Bonjour. C'est très drôle de juste se coller à eux et de mettre un coup de fusil à pompe à bout portant. Non, j'ai pas de problème, pourquoi vous demander? Non, pas la bonne idée. Allez. Allez, il faut crever maintenant. Allez. Allez, oui.
Bang. Paradis se fait casual. 60 et on descend. Hop, laisse-moi juste vérifier que tout marche bien derrière. Tout semble en ordre. On avance. Finir vivant en moins de 10 secondes. C'est possible. Bah, doit y avoir un raccourci quelque part. Mais je le connais pas, ton raccourci. Les drones, type de machine inférieure. Ces dispositifs de sécurité produits en masse étaient censés faire caméra de surveillance et agent de sécurité à la fois, mais agent de la paix avant tout. Bien que conçus à l'origine pour n'utiliser que des armes non létales, ils ont glané des morceaux de machines cassées à la surface pour prélever du sang plus efficacement. Stratégie, les projectiles comme les clous les disperseront à cause de leur poids plume, et il sera donc difficile de leur infliger des dégâts en continu. Ils attaqueront une dernière fois pour faire sauter leur cible avec eux quand ils seront sur le point de mourir. Mais il suffira d'une simple attaque ou d'un explosif pour les faire détonner. On peut rediriger la frénésie suicidaire d'un drone en lui donnant un coup de poing. C'est en effet une possibilité d'utiliser son potentiel offensif, mais non sans risque. Ils semblent gazouiller lorsqu'ils utilisent leur scanner, et on peut donc les traquer plus facilement, pourvu que l'on y prête attention, puisqu'ils peuvent se retrouver dans des endroits difficiles d'accès en volant, et leur petite taille n'aide pas non plus. Je pensais que j'aurais le temps de lui envoyer sa boule. Il semblerait que c'est moi qui ai perdu la boule. Ça s'ouvre ça, ça s'ouvre ça. Hop, voilà. Allez. Toi tu meurs. Et toi tu meurs. Faut vraiment que j'achète la pompe à chaleur là du coup plus tard aussi. Parce que le nom est toujours aussi incroyable. Non, j'ai oublié de regarder les noms des autres... merde. Des autres... blablabla. Des altes de lui là, du canon à clous. De la Gatling. Merde, merde. Oui. Putain, j'étais persuadé d'avoir de la vie, elle est passée où? C'est un peu l'arme deuxième. The Burning World. Allez. Allez, on meurt maintenant, ça suffit. Ça suffit ces conneries, on meurt. Donc c'est quoi ces ennemis qui te foncent dessus, qui me font sûr que je me batte avec un fusil à pompe? Donc nous disions retour, arme, cloueur. Nous avons l'enfumeur et le câbleur. Très bien, très bien. L'enfumeur. Si le matin touche de tir secondaire en tirant, on pourra provoquer une surchauffe temporaire afin d'infliger d'énormes dégâts sur une courte période. Mais on y laissera une ventilation. La ventilation se recharge elle-même quand l'arme n'est pas utilisée. Ah. C'est moi, je buvais en même temps. Câbleur. Appuie sur la touche de tir secondaire pour projeter un câble qui s'attache aux ennemis et charge peu à peu une puissante décharge électrique. Le câble attaché reste en place quand on change d'arme. Ok. On va s'acheter la pompe à chaleur. Maintenant, la touche de tir secondaire permet de charger le fusil, ce qui augmente la puissance du tir à venir, mais le rendra moins précis. Si on charge trop longtemps, on n'en tirera qu'une explosion. J'ai dépassé la limite.
ciel bleu signifie qu'une attaque est imparable. Ok. Merci pour la boule de notre temps. Bah dis donc c'est quoi cette façon de faire là, de sauter sur les gens depuis derrière un mur? C'est pas très poli tout ça. Oh non mes pires ennemis je les hais. Je ne les aime pas beaucoup non plus. Je ne les apprécie pas des masses. Leur façon de dodge mes attaques c'est... C'est pas poli dirons-nous. C'est fort peu urbain. C'est très très frustrant. Je peux dire amen à cela. Et je dis pas ça parce qu'on est en enfer. Ma blague va me tuer. Ma blague va me tuer. Tout va bien. J'ai survécu. Tout va très bien. Ah, sa mère. Let's go la boule rouge. Il y a un ennemi. Ah, j'avais pas vu le Cerbère. Allez. Le, le fait d'avoir des dégâts continus qui fait que les ennemis saignent en permanence, c'est très 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 fort. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Salut. Salut. Hey. Bon, juste me mettre au cac et mettre un coup de pompe à chaleur chargé, c'est très très drôle. C'est bon, ils sont mourus. Il faut mourir maintenant, monsieur. Hein, vous venez d'être radié à vie, vous venez d'être permanent... Vous venez d'être Nique ta race. Voilà, c'est plus simple à dire ça. « 160 et on descend. Je pense qu'on va jusqu'à la fin des limbes pour ce soir. Je pense que ça fera un bon live quand même. Ou peut-être qu'on commencera Lust, je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. On perd aucun crâne. On peut perdre les crânes? Putain, j'apprends tellement de trucs sur ce jeu. Monstre. Les nettoyeurs. Type de la chaîne inférieure. Les nettoyeurs furent à l'origine conçus pour purifier l'air pollué des métropoles après la catastrophe climatique, mais deviennent obsolètes lors de l'avènement de la nouvelle paix. On leur donna alors une nouvelle raison d'être, mener des expéditions en enfer en tant qu'éclaireurs. Mais leurs pulsions purificatrices ne disparurent pas pour autant. Et, une fois l'humanité éteinte, ils se mirent à brûler toute matière organique à vue afin de purger le monde. Comme il s'agit là de combattants aguerris, il est difficile de les avoir à l'aide de simples projectiles ou d'explosions. Leur principal point faible est la bonbonne qu'ils ont dans le dos, qu'on peut faire exploser grâce à un tir bien précis, comme ceux des ricochets dans la pièce du pierceur par derrière. Les attaques à bout portant peuvent aussi se révéler très efficaces, mais doivent être effectuées rapidement pour éviter leur lance-flamme. En parlant de ça, prenons une petite nouvelle arme, en l'occurrence le pierceur. Excellente blague, je tiens aussi à le dire. Je sais très mal l'utiliser, mais cette arme est stylée. Limbe 3ème, All of Sacred Remains. Merci.
Salut. Ok, il y a une bouboule par là, faut juste qu'on trouve le chemin. Ah fuck, ils sont là eux. J'aime trop l'OST ce niveau. L'OST est cool. Ah. Oui, c'est en effet très efficace. Spin et tire. J'ai dit spin et hop. Allez. Ça va. J'adore ce jeu, mais c'est pas un jeu qu'elle peut faire de trop longues sessions, j'ai l'impression, parce que sinon, je cligne plus des yeux. Ah fuck, il y a un Cerbère. Ça va, un Cerbère c'est gérable. Surtout avec le pouvoir de la tronçonneuse. Bon, comment on monte? L'OST est vachement cool en effet, t'as raison. Ok, je crois que j'ai compris. Ok. Et voilà, je faisais juste de glisser avec le bon angle. C'était, j'ai la faim. Bonjour. Allez. J'ai plus de pièces. On est marché une. Ici. Mais qu'est-ce qu'une tête volante comme vous fait dans un lieu comme ici? Balance du sang forêt. Merci. Des fois, il suffit juste de demander poliment. En même temps, s'ils refusent, je leur polis un peu la gueule à coups de fusil à pompe. Shitstorm. J'ai eu du mal à lire. Cool. Hop là dans sa gueule. On spin et on tire. On spin. Et on évite de mourir. Shit.
La tête il me gratte, une seconde. Oh putain de merde. Oh merde. Je m'étais trompé de fusil, heureusement ça s'est bien passé. C'est bon, j'ai le droit de partir, je suis plus puni. C'est bon. Mais je vais soulever ce enfoiré. Voilà. On pourrait techniquement avancer. On va aller chercher la deuxième tête. Putain, je l'avais pas vu lui. Putain de pièce de merde, le plafond est trop bas. Tout va bien. Ouh. Je m'attendais pas à ce que ça explose vers moi. Hop, hop. Petit double dash. Un petit triple dash, on dirait. Hop, hop. Sa gueule. Toi aussi tu meurs. On a fait un tir dans la tête, suffit. Nice. Spin. Merde. J'ai failli me jeter dans le vide, mais je vais bien. Merde, 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 tout va bien. J'étais dans absolument aucun stress, c'est faux. Putain de plafond trop bas de merde. Tout va bien. Pas m'énerver. C'est ici le milieu? C'est ici le milieu. Et donc on a débloqué un petit truc en plus. Ah oui, je crois qu'il y a un combat ici, si je me rappelle. Ouais. Autolame agonie, autolame tout noir. Je me souvenais plus qu'il y avait un combat ici, mais c'est pas grave, on va le gagner. Il n'y a aucun stress à voir. Il y a un des autolames qui est joué par Soupli, j'avais pas fait gaffe.
c'est pas le plus fun, mais j'ai besoin de me concentrer. Parce que le combat, il est un poil chaud. Donc là, de la régène, merci beaucoup. Ouh, dans leur cul. Quelque part dans les limbes, un mécanisme s'est enclenché. J'ai l'impression que j'en ai raté deux. Merde. Oh, c'est rigolo, je fais des ricochets quand je lâche sur de l'eau. C'est rigolo ça, tiens. Étoblé. Est-ce qu'ils ont leur propre page en manuel? Non, ils n'ont pas leur propre page en manuel, c'est triste. On va se prendre l'enfumeur. Toc toc. C'est les justiciers, connard. Ma vie! J'ai dashé dans son explosion. Merde. Amalgame 2. Bon, il nous faut une stratégie. Je pense que la stratégie de lui mettre des justes coups de flingue chargés dans la gueule, elle est pas dégueu. Tire tes sales pattes. Espèce de pauvre excuse pour un scorpion. Merde. 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 Tout va bien. Tout va pas bien. Si tout va bien. On est tellement back. On est tellement perdu. On est tellement de retour. J'ai pas de vie. J'ai de la vie. Tout va bien. Tout va pas bien. Au secours. Merde. We are so back. Merde. Tout va bien. Lâche-moi. Et il est mouru. Bien. 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 On était en effet tellement back. Et je parle pas de Jean-Sébastien. Très bon compositeur. En effet. Battre l'ennemi secret. Et ouais, j'ai eu un des bonus. Nous arrivons au fin fond des limbes. Donc les armes, le revolver, les couleurs. Magnum. Oh, stylé. Très cochu. Ça c'est le fusil, ça c'est celui en version classique. Ok, il est légèrement plus noir. Très bien, j'accepte. Et le cloueur. OMG, un de mes niveaux préférés. Je crois me souvenir c'est quel niveau. L'acide. Oh, il est stylé. Je crois me souvenir c'est quel niveau et il me semble que je l'aime bien aussi. Mais commençons par lire une nouvelle description de monstre. L'amalgame I2, type démon supérieur. Les amalgames I2 sont assez peu communs, puisqu'ils sont le résultat de ce qui arrive quand une trop grande quantité de masse infernale est traversée d'une seule enveloppe corporelle. Quand cela arrive, cette dernière a tendance à déborder et à être pleine à craquer.
Puisqu'elle est pleine à craquer, elle peut bouger sans avoir à contracter sa couche externe et la pierre la recouvre. Et la pierre la recouvrant s'est donc renforcée, bien plus que la carapace de la plupart des démons. Ainsi, toutes les attaques que l'on connaît pour le moment sont inutiles face à elle. Stratégie. Bien que sa carapace de pierre lui procure une défense impénétrable, la queue et le ventre de l'amalgame hideux demeurent exposés et vulnérables. Une rapide salve d'attaque au corps à corps est la meilleure façon de la blesser lorsqu'il est debout, mais du coup, il changera sûrement rapidement de formation. Ainsi, mieux vaut savoir prendre une décision rapidement pour le battre. Quand il fait l'autruche, mieux vaut garder ses distances, puisqu'il se débrouille très bien au cac, et sa queue harpon est extrêmement rapide, mais les plus courageux ou suicidaires pourront tout à fait tenter de lui grimper dessus pour continuer de lui infliger des dégâts au niveau de la queue. Quand on se fait harponner, il est recommandé de donner un coup de poing au harpon ou à la queue pour se libérer. Ah, de nuit, c'est stylé comme ça. Oh. Sonnette au clair de lune, je ne m'abuse. Forgive me. Wow. Eh ben écoute, nickel. Ah merde, je peux pas lire le journal. Clair de lune. Clair de lune, my beloved. Bon, bah faudra qu'on refasse les précédents niveaux. Oh non, anyways. Je sais plus où est-ce que je dois le poser le crâne. Jardin. Là ça mène à la table. Ah bah c'était ici qu'il fallait le mettre. J'espère qu'il ne va y avoir aucun truc surprenant qui va passer devant moi quand je passerai cette porte. Oh non, un truc surprenant qui va passer devant moi quand je vais passer cette porte. Scan en cours. Test scanné, unique passage. Les tourments éternels entraînent mon âme à la dérive. Des paysages étincelants peints de nuances ambivalentes, des illusions de murs qui hurlent quand on les touche. Une parodie de chansons se joue sans arrêt, et même les piaillements des oiseaux et fous. Tout est là pour me rappeler mon éternelle damnation en permanence. Très cher Gabriel, en inébranlable pénitent, j'ai attendu que vous m'envoyiez au ciel. N'ai-je pas été assez fidèle en acceptant mon sort? Mais dans quel but? Quel châtiment est-ce donc que celui-ci, où je ne peux que me voir m'exposer davantage mes propres torts qui précipiteront ma chute sans espoir de salut? Ces crânes ricanants me montrent leur rictus démoniaque, me rappelant tant, me, me parlant, tentant de me convaincre de me plonger plus profondément en enfer. Je ne le ferai pas. Je les ai cachés parmi les meubles, les livres et les fondations. Les fondations même de cet endroit maudit. Pardonnez-moi, Gabriel, je continuerai de vous attendre. Reste du texte sans intérêt. Intéressant.
Pourquoi t'es bleu? What is wrong with you? Why are you blue? Oh, ah, et je crois que je me souviens d'un truc. Rien ne se produit, mais tu ressens un drôle de satisfaction. Tu décides de l'appeler Hank. Est-ce qu'il fallait mettre un des crânes spécifiques ou ça se passe juste rien? Ou alors les tests pour un succès, je ne sais plus. Table, table. Ok, ouais, d'accord, ça c'est la porte pour aller plus profondément en enfer, c'est pour ça qu'il... C'est ce qu'il avait dit, il l'a fermé. Je vais essayer avec un autre crâne, voir s'il se passe un truc. Écoutez, écoute, je suis trop curieux, il faut que je sache s'il se passe un truc. Ou alors, est-ce que Hank est la seule récompense? Est-ce que le fait de connaître Hank est la seule récompense? Rien ne se passe très bien. Bon, eh bien, Hank restera derrière moi pendant que je continuerai mon aventure plus profondément encore dans les enfers. Hein? J'avais absolument pas besoin des crânes. Je pense qu'il doit y avoir un succès, enfin pas un succès, mais un des trucs qui demande de faire, de passer sans prendre un crâne. Ah ouais. Hmm. J'espère que ceci n'est pas une arène de boss. V2. V2, espèce d'enfoiré, tu me dois de la thune, reviens là! Où ils sont mes 100 balles, hein? Où ils sont? Rends l'argent! Rends l'argent, ce que je t'ai passé, ça m'a coûté un bras! Ok. Hé, coûte un bras. Je devrais équiper avec G. Ok, par contre, le mouvement qu'il fait en rechargeant son... Mais du coup, il vient d'où, puisque c'est plat derrière? Sans doute une des questions qu'il ne faut pas poser. De la façon dont il recharge son bras... Et nous passons désormais au cercle suivant. Ne prendre aucun crâne. Très bien. Donc nous arrivons désormais au cercle de la luxure. Mais je pense qu'on s'arrêtera là pour qu'on va s'arrêter là pour ce soir parce que ça fait quand même une petite heure et demie et que on va pas se mentir, le jeu me commence à me faire un peu mal au crâne. Anyway, j'espère que vous aurez apprécié regarder ce live. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié jouer au jeu et j'ai beaucoup apprécié la VF notamment. Euh, voilà, on va continuer ce jeu plus tard. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. À plus.